Je veux proclamer. Je convainc à mon âme que tu es saint, que tu es le Seigneur, que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Seigneur, Seigneur, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé. Tu peux consoler mon âme, Seigneur. Mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon âme en tristesse, consoler mon cœur et me donner de l'espoir. Je veux lever les mains pour t'adorer. Je sais que tu peux me guérir, rétablir, lui mon honneur, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Seigneur, je sais que dans les tribulations tu peux. Seigneur, quand je suis menacée, tu peux. Seigneur, dans la prison, tu peux. Seigneur, dans toutes les choses, tu peux. Seigneur, je sais. Seigneur, ce que les médecins ont dit, tu peux le faire. Ce que mes yeux ne voient pas, tu peux le faire. Ce que les hommes ont dit, Seigneur, tu es au-delà. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Sans toi Seigneur, notre vie tombe en ruine. Et si tu as permis que nous soyons ici Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. Nos frères et sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement mais qui nous suivent en direct, que cette grâce que tu nous accordes descende sur eux aussi. Nous voulons te dire merci, oh Jésus-Christ, toi qui par ta résurrection nous donnes de savoir que tu es celui-là que nous devons suivre. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'ensemble nous puissions acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour tout le bien qu'il nous a accordé. Amen. On peut s'asseoir. Alors, on va causer un peu. Je vous salue. C'est avec joie que j'ai accepté cette invitation parce que parler de Jésus-Christ, et pour parler comme un enfant, c'est tellement chic. Mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est écrit en Jean 3, 16. L'amour de Dieu, si grand et si fort. J'aime commencer mes prédications par l'amour, car c'est l'amour qui fonde notre existence. Nous sommes l'expression de l'amour de Dieu. Et c'est parce que Dieu nous aime tant, il nous aime tellement, qu'il ne peut nous abandonner. Car dans la loi de la providence, quand il crée, il s'occupe. Mon frère, ma soeur,
ce rassemblement avec pour thème général, car rien n'était possible à Dieu, nous pousse à comprendre ce thème particulier qui nous est donné. Oui, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous nous construisons, nous croyons, nous existons par la foi et non par la vue. Nous allons comprendre cela. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Il a fait de toi une lumière. Il a fait de nous tous une lumière. Mais l'homme, par son comportement, va mettre une barrière entre Dieu et nous. Qui m'écoute? Très bien, suivez bien. Hein? Parce que parfois on dit, quand quelqu'un est comme ça là, après tu dis, hey, il dit, hein? Donc il n'est pas là. Alors, donc l'homme par sa façon de vivre va mettre une barrière entre Dieu et nous. Il faut donc une réconciliation. L'homme pense, ou il pensait vivre, mais il était mort. Parce que, étant constitué d'un corps, d'un volet spirituel et un volet matériel, matériel, corps, spirituel avec Dieu, c'est le spirituel qui gère le matériel. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un veut te tuer en sorcellerie, il va d'abord tuer le côté spirituel et puis le reste, à nous aller. Voici que mes frères, mes soeurs, l'homme donc est séparé de Dieu. L'homme est englouti dans une déception, je vais dire spirituelle, mais lui-même pense qu'il va bien. Il pense qu'il vit bien. Or, il est mort. Il vit, mais il est mort. Il vit parce qu'on le voit, mais il est mort parce que sa relation avec Dieu a été brisée. Il faut donc rétablir ce lien-là. Il faut donc rétablir cette communion avec Dieu. Et j'aime dire, quand on dit union, communion c'est commune union. C'est-à-dire, lui en moi et moi en lui. Quand je viens à la messe pour prendre la Sainte Hostie ou l'Hostie consacrée, j'entre en commune union avec Jésus-Christ. Ainsi, quand Jésus est en moi et moi en lui, je suis christifié par lui. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, lorsque je communie, je ne suis plus moi-même parce que je rentre dans une autre dimension. Si j'ai conscience de cela, les choses changent depuis la messe. Ne pas attendre après pour dire je cherche miracle, ça commence ici. Mon frère, ma soeur, je reviens en disant que l'homme, de par sa situation, sera séparé de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur va envoyer dans sa bonté les prophètes. Il va envoyer les juges, il va envoyer ses serviteurs. Mais cela ne va donner guère de choses. Finalement, c'est son Fils lui-même qui accepte de venir. Jésus-Christ vient, d'où Jean 3,16 que j'ai donné en début de prédication. Jésus vient lui-même pour se donner en sacrifice. Il vient lui-même pour dire que si l'Ancien Testament permettait le sacrifice d'animaux pour qu'il y ait réconciliation entre Dieu et l'homme, ou encore pour qu'il y ait faveur de Dieu sur l'homme, il donne un autre sacrifice qui est sa personne lui-même. Désormais, par l'humanité de Jésus, nous avons accès à la divinité. Désormais, le voile est déchiré. C'est pourquoi Saint Paul, en s'adressant aux Corinthiens, va dire que nous sommes constitués d'un corps matériel et d'un autre spirituel. Et puisque Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités par Jésus-Christ, car par son humanité côté corps, nous avons accès à la divinité côté spirituel. Mais nous ne pouvons pas percevoir cela par nos yeux, par la vue, mais par la foi. Par la foi. C'est cette foi-là qui nous a conduits ici. Alors, on se pose la question, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi? Un enfant qui vit avec son papa et tout le monde sait que son papa n'a pas l'argent. Mais l'enfant, lui, il ne connaît pas ça. Il ira dire à ses amis, vous là, demain là, mon papa va acheter du pain, il va mettre omelette. Son papa même, il est assis là-bas et puis il dit, il va me tuer encore. Crédit. L'enfant, il est convaincu que demain, il y aura sa nourriture, le pain et autres.
Et le lendemain, il se réveille, tout ce qu'il a cité est devant lui. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Cette foi-là, l'enfant, lui, il a exprimé sa foi. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu ne te fais pas comme un enfant, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Pourquoi comme un enfant? L'enfant ne se pose pas de questions. L'enfant, il croit. 1 plus 1 égale à 2. Papa, pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que je suis ministre. Point. Son papa est ministre. Il ne sait même pas si son papa voulait dire qu'il est ministre de l'Eucharistie. C'est que son papa est ministre. L'enfant, il a une confiance aveugle. Il a une confiance aveugle. Aujourd'hui, vous qui êtes là, à qui on peut dire, Papa Noël, il est ceci. Mais dis à un enfant, il est dedans. Il est dans sa gamme, comme on dit. Il va même adresser des lettres, des courriers à Papa Noël. Il croit. Or, toi, le problème, c'est qu'en toute chose, il y a une réflexion. En toute chose, il y a un questionnement. En toute chose, il y a quelque chose que tu veux comprendre. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit réellement que Jésus-Christ, Fils de Dieu, agit depuis longtemps et maintenant, après sa résurrection surtout. Mon frère, ma soeur, l'enfant il croit, il est dedans. La foi. Mais où on peut trouver la foi? Est-ce que la foi c'est en chantant? Est-ce que c'est en dansant? Est-ce que c'est en priant? Est-ce que c'est en faisant en posant un acte de charité? Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pourquoi je ne comprends pas ce qui m'arrive ou ce qui arrive à mon existence, c'est parce que je suis déconnecté de Jésus-Christ. Mon Père, non, moi je prie, mais Jésus c'est la parole. Tu ne lis même pas sa parole. Ah, je ne sais pas lire, tu entends. Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est capable de changer pour toi les choses dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est Fils de Dieu, né du Père, et qu'il mérite même gloire et même adoration? Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ, en disant son nom, tout peut changer dans ton existence? Tout est question de la foi. C'est pourquoi j'aime ce chant. Je ne connais pas son nom, j'aime l'écouter. Elle dit, j'ai pas une belle voix à cause de l'âge. Elle dit, et quand je vais pas chanter, je vais lire, et quand je, et quand je contemple, et quand j'entends ton nom, et quand je prononce, merci, et quand je prononce ton nom, elle dit, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Son nom seulement, juste le son de ton nom, ce chant me rend dingue. Et quand je prononce ton nom, c'est pas Aou, c'est pas Aya, c'est pas Kwadjo. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Et puis elle dit, je sais que tu peux tout faire. On se demande mais de qui il s'agit. Et puis elle lance le nom maintenant, Jésus. Hey, quand je prononce ton nom, son nom seulement. Mais si elle, quand elle chante, et cela me pousse et me convainc de ma situation pour dire, son nom seulement, l'esprit malin voit et puis dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, pardon, jette-nous ici. Il n'a même pas encore parlé. C'est pourquoi Arafat dit, il n'a pas parlé, il tremble. C'est grave quoi. Il n'a même pas encore parlé, ils sont en train de trembler. Mais toi, tu as chez toi la croix de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Tu as chez toi les icônes. Tu as chez toi ton chapelet. Tu es enfant de Dieu et tu crois, mais en même temps tu doutes de ce qu'il est dans ta vie. Comme j'écoutais ce matin une dame qui me disait, mon père, vraiment, je suis déçu. Oh, tu es déçu parce que tu ne vois pas on va dire quoi? La concrétisation de ce que tu demandes. Donc tu es déçu. Tu rattaches Jésus à un jeune féticheur. Non. C'est pourquoi j'ai demandé un jour, et je l'ai dit, ça a choqué des gens. J'ai dit, nous n'aimons pas Jésus. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Parce que on regarde ce qu'il a, non ce qu'il est. Ça, ce n'est pas l'amour.
L'amour ne regarde pas ce que a la personne. L'amour regarde ce que est la personne. On dit tous, je crois en Jésus. Je crois, mais tu dis, je crois en Jésus parce qu'il a exaucé ta prière. Tu dis que tu aimes Jésus parce qu'il te fait du bien. Tu dis que tu aimes Jésus parce que, mais quand il ne va plus te faire ça, je ne l'aime pas. Parce qu'il ne me fait rien. L'amour ne regarde pas ça. Car rien n'est impossible à Dieu parce qu'elle a cru, parce qu'elle sait qu'il est capable de toutes choses. Il faut construire ta vie spirituelle non par la vue, non parce qu'il y a des choses devant toi. J'ai prié, j'ai demandé un enfant. Depuis là, le Seigneur ne fait rien pour moi. Est-ce qu'il m'aime même? Le jour qu'il va faire quelque chose pour toi, là tu diras, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi, alléluia. Puis tu vas ajouter, Hosanna. Là, quand il va agir, là tu vas voir ça. Ne pensez pas que même le prêtre ne subit pas aussi certaines choses. Non, Saint Jacques dit, les épreuves viennent pour vérifier la qualité de la foi. Les épreuves viennent pour vérifier la qualité de la foi. Regardez l'épisode d'Abraham. Abraham a prié, il a supplié. 70 ans, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. 75 ans. Genèse chapitre 12. Dieu vient appeler Abraham. Abraham, viens, je vais te donner enfant, la terre, tout ça. Abraham est content. Il va dire à tout le monde. Il va avoir ça. Il est content. S'il était ivoirien, il viendrait dire au cœur Shadrach, même si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera sûrement. Et puis il attend. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 15. 75 ans, 80, il n'y a rien. Dieu vient. Il dit, mais il dit, oh, promesse là, c'est quand? Il dit, attends, ça vient. Si c'était un bon ivoirien, il a dit, tiens, ça vient. Genèse chapitre 17. C'est maintenant le Seigneur vient et puis il dit, Abraham dit, mais où est l'enfant là? Là, il a 80, il a 100 ans même. Sarah aussi, elle est partie. Où est l'enfant là? Il dit, je pensais qu'il allait dire, le mois prochain, ou les jours qui vont suivre là, tu vas avoir un enfant. Il dit, non, hein, l'année prochaine, à cette même date, Sarah a commencé à rire. Là, Sarah même, elle s'habille en ivoirienne, vrai là. Elle dit, oh ton gars là, tu es sûr que c'est Dieu qui te parle là? Où tout est bloqué, on ne peut plus faire. Toi-même, pour marcher, même c'est pas là. C'est là, lui va venir faire enfant. Quand la vision de l'homme est déterminée par ses contingences, je vais dire par tout ce qui est humain, par des calculs humains, tout ce qui est là, quand la foi de l'homme est basée sur les réalités palpables qui sont devant nous ici, cette foi-là va se déconnecter de la foi spirituelle. Il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre. On ne vous dit pas de ne pas user de votre raison pour aller de l'avant, mais on vous dit d'user de votre raison sur le plan du discernement. Et là où votre raison fait bloc, la foi vient suppléer aux faiblesses de votre raison. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. On utilise notre raison jusqu'à même devant ce où il n'y a rien, on veut continuer avec. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Saint Augustin a vu un enfant au bord de la mer et l'enfant a creusé un petit trou. Il va, il prend l'eau de la mer, il vient, il met un peu dedans. Il va, il prend, il met un peu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais prendre la mer là, pour mettre ça ici. Il dit, mais tu ne peux pas? Est-ce que tu sais où la mer commence et ça se termine? L'enfant lui répond, mais c'est ce que tu veux faire avec Dieu. Tu veux mettre Dieu dans ta tête. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas mettre Dieu dans ta tête. Tu as une situation qui te traverse. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le manque de mari, de femme, de terre, d'enfants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les besoins de l'homme, besoins existentiels qui datent depuis. Tu es venu trouver sur la terre ce qu'on appelle problème. Tu vis avec problème. Tu vas partir, problème sera là.
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de comprendre que cela fait partie de ton existence humaine. Autrement dit, ça ne veut pas dire que forcément tu dois vivre continuellement dans les problèmes. Mais si tu prends conscience que sur la terre, il y a des difficultés, et même si tu es chrétien, si tu es baptisé, si tu es confirmé, et même si tu es prêtre, si tu es marié, tu dois comprendre que sur cette terre des hommes, il y a des problèmes, des difficultés qui sont liées à notre condition d'être humain. Quand je comprends ça, quelle que soit la difficulté, je ne vais pas prendre ça pour mettre ça comme bagage. Souris au problème et dis-lui que toi, ton terminus là, ce n'est pas lui. Il est sur la terre comme toi. Vous deux vous luttez. Car rien n'est impossible. Si nous voulons nous construire ou encore alimenter notre vie spirituelle, c'est par la foi. Ce n'est pas en se basant, je le répète encore, sur ce qui s'est passé, je vais dire sur des miracles, sur des vues. Non. C'est pourquoi Saint Paul fait la part entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Si Jésus est mort et ressuscité, tout ce qui est en nous terrestre là est resté là-bas. Maintenant, nous sommes aussi des personnes qui avons en nous ce côté spirituel là. On se comprend? Paix et joie. Mon frère, ma soeur. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce thème général là même qui me plaît même. Et qui va en même temps avec le thème particulier que je suis en train de traiter. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mon frère, ma soeur, regarde bien. Tu es chrétienne, tu es chrétien. Et puis, comme cet homme qui a sa conjointe ou sa fiancée, ou quelqu'un qui l'aime comme ça, en Europe. Ça fait 1 an, ils ne se parlent pas. Quand ils disent ne se parlent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont enlevé camarade. Ils ne se causent plus comme avant. 1 an. Il a perdu de vue. Et puis après 1 an, elle ressurgit. Et puis elle dit, hé, tu me manques d'aide. On se comprend? Vous me suivez? Elle dit, hé, tu me manques d'aide. Est-ce que tu peux m'envoyer 2000 €? J'ai besoin de ça pour faire des papiers, pour que moi aussi, je vienne ici. Et puis lui, il va demander à un prêtre à une émission, mon père, voici la situation. Le père lui dit, il faut la laisser. Il faut la quitter. Et lui qui dit au prêtre, mais mon père, vous êtes destiné à nous dire d'être unis. Vous ne pouvez pas dire, il dit, voilà, c'est votre problème ça là. Manque de discernement, quelqu'un qui va depuis 1 an jusqu'à, tu n'entends plus, hein. Et puis subitement elle vient, elle dit, chérie Coco, il faut m'envoyer 2000 €. Il a fait, et puis toi, tu vas les donner. Après, tu vas venir t'asseoir. Oh Seigneur, par ta clémence, il faut briser. Il va briser quoi? Il brise, toi tu attaches. Il brise, toi tu attaches. Mais si tu attaches, reste dans tes attachements. Tu es étonné. Je veux nous inviter à un discernement. Jésus est capable de tout. Dieu est capable de tout. Par la puissance de son esprit, il peut tout. Mais il a besoin de ta participation. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Venir aux retraites, venir aux évangélisations, c'est bien. Ça nourrit notre foi. Mais il faut un engagement fort. Lorsque nous arrivons, tout de suite, j'espère que aujourd'hui, là, Seigneur, tu vas agir pour moi. J'espère que, ce mot, j'espère que ça me fait mal. J'espère que tu minimises ton Dieu. Tu le réduis à celui vers qui tu vas pour consulter. Tu réduis Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? J'espère que... Non. La Vierge Marie se lève à Cana et puis elle dit, ils n'ont plus de vin. Il parle, elle finit, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Point. 2 phrases. Si c'était toi. Mais ils vont faire comment? Simple. Nous avons une part de responsabilité. On ne peut pas dire chaque fois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On ne met pas Dieu dans notre vie quand nous agissons. Il veut agir avec nous. Il veut nous faire du bien. Il regarde ton cœur troublé. Il regarde ton esprit abattu.
il vient, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit non, là où tu vas, ne va pas. Fais ceci, fais cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je vais partir. Et puis après, tu reviens encore pleurer. Tu reviens pleurer comme s'il ne t'a pas fait signe. Seigneur, quand je te prie, tu ne me réponds pas. Tu veux qu'il te réponde comment? Qu'il descende pour dire, ah oui, c'est moi. Il te répond à travers ta femme, à travers ton frère, à travers ta soeur, ton enfant. J'étais à une prière dans, je ne vais pas dire le nom de la paroisse là, parce que des choses se sont passées là-bas. À une prière là, et puis ce qui va se passer, ce jour-là, j'ai invité les sorciers. Parce qu'ils font du bon travail aussi. J'ai demandé aux chrétiens d'acclamer les sorciers à la messe. D'abord, quand il dit acclamer, tout le monde a commencé. Quand il dit, je parle des sorciers, tous. Pourquoi ils font de belles choses? Parce qu'aujourd'hui, tu es ici, non? Tu es venu demander la grâce du Seigneur. Il va t'accorder cette grâce. Quand ça va commencer à aller chez toi, tu ne viendras plus. Et c'est là que le sorcier joue le rôle. Il va te poursuivre dans ton sommeil. Quand tu vas te réveiller, tu vas commencer à dire, il est devant moi, mon père. Voilà. Donc, grâce à lui, tu reviens à l'église encore. Donc, ils font aussi un travail. Et c'est comme ça, à cette prière-là, j'ai invité j'ai dit, c'était dans un village, hein, j'ai dit, même le plus grand des sorciers, venez. Je ne vous mets pas au défi. Ce n'est pas un défi. Je veux qu'on vienne prier ensemble. Comme toujours vous travaillez là-bas, là, venez aussi ici. Et puis demain, moi aussi, il est venu chez vous. Je vous donne 2 cas. Le premier, après la messe, il y a un vieux qui m'a approché et puis il a dit, mon père, arrête de parler des sorciers. Sinon, le jour qu'il y a la messe, il dit, quand je dis de les acclamer, ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il y a des textes où on dit Jésus a marché sur les eaux, donc moi, voilà. Donc, de ne pas dire qu'ils sont méchants. Si je continue le jour que j'ai la messe, il va me rendre muet. Pendant la messe simple, il va me rendre muet. Mais ça a pris tout le village. C'était chaud, hein? Non, c'était chaud. Ça a pris partout, tac, tac, tac. Les gens m'ont envoyé SMS. Mon ami, Jésus a pressé sa chose là. Il ne t'a pas dit de partir, tu as parlé de ça. Il faut dire seulement ce que les textes disent. Il dit, mais les textes disent qu'il a marché sur les eaux. L'eau là, ça représente puissance démoniaque. Donc j'ai cité ce qui est dedans là. On dit, non, il ne faut plus dire ça. J'ai dit, ok. Comme c'était le curé qui devait dire la messe. Et le curé, il s'est levé un jour, il dit, il va couper un arbre là. Ils sont venus lui dire, si tu coupes, il faut laisser l'arbre. Et quand il a coupé, il est tombé malade. Le dimanche qui suivait, c'est lui qui devait dire la messe. Donc il vient et puis il dit, oh, il faut partir, tu dis la messe à ma place. Parce que je suis fatigué. Or, je n'ai pas regardé les tests. Comme je sais que, on dit ils vont me rendre muet. Et que eux, écoute bien mon frère, ma soeur, ils croient en leur Dieu. D'accord? Toi aussi, tu crois en ton Dieu. Ce que j'ai fait, 2h du matin, 3h du matin, je suis parti à l'adoration Saint-Sacrement. Simple. Quand je sortais, il y a eu des corbeaux, plein de corbeaux comme ça. À l'adoration, je suis resté là-bas jusqu'au petit matin. La messe commence comme quand les prêtres rentrent là. Le coin est calme. Tu sens que ça ne va pas. Je rentre et puis je fais le Je vous salue Marie. Je fais l'introduction. Maintenant c'est l'homélie. Il se trouve que je n'avais pas préparé les tests la veille. Je n'ai pas regardé. J'arrive. Évangile de Marc. Je vous donne la puissance sur toutes les puissances ténébreuses. Vous marchez sur serpents et scorpions. Il dit quand il a fini de lire ça là, tous les gars ils sont là, ils disent ça murmure. Mais je vous assure, au premier banc, il n'y avait que des vieux. Ceux-là, c'est ma première fois de les voir. J'ai regardé, j'ai dit, bon, mes frères, mes soeurs, on dit que vous avez entendu la nouvelle. Si je parle, on va me rendre muet. Bon, voilà ce que le test là a dit là. Est-ce que c'est moi?
si vous me rendez muet, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a permis cela. Mais pas parce que vous êtes fort. Et puis le Seigneur, par son esprit, il a conduit la chose jusqu'en messe de 10h, de 7h, c'est transformé en renouveau charismatique. Le coin est devenu bizarre. On a commencé le cœur. C'était la chorale. Hein? Ils ont pris un chant à l'Esprit Saint. Et puis on entend waouh, waouh, miaou, des trucs serpents, chats, chiens. C'était devenu. Mais ça me fait mal parce que c'était des hommes adultes, tu tombais, machin. Mais le Seigneur a manifesté sa puissance de façon dingue. Et je vous assure, mes frères, mes sœurs, je ne suis pas puissant, non. Je ne suis pas ceci ou cela, non, mais je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a ce chant qui me vient en tête là, on peut chanter ça. Ce n'est pas par la force. Allons vite. Moi, j'aime pas quand ça dure un peu trop là. Quand ça dure, la gaba devient froid. Il faut mettre vite. Allons-y, chante, ce n'est pas, allons-y, chante en même temps. Ce n'est pas par la force ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, allons-y. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance, non. Mais par mon esprit. Par l'esprit du Seigneur. Dit le Seigneur. Ta maladie, ta Ce n'est difficulté, pas par la tout cela. Non, ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance. Mais par mon esprit. On dit. Ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse. Oui, on appelle ça la montagne. Et cette montagne se déplacera. Ce qui constitue pour toi. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par l'esprit du Seigneur. Et ce que tu as comme difficulté, comme douleur, comme maladie, on appelle ça la montagne. Et le chant dit, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera parce qu'il a autorité sur toutes choses. Cette montagne se déplacera parce que rien ne peut contre sa volonté. Lorsque Jésus dit, il le fait. Par sa puissance et par sa force, il te guérit. Amen. Oh oui, cette montagne se déplacera. Elle se déplacera. Oh oui, cette montagne. Elle se déplacera. Seulement par mon esprit. Cette montagne se déplacera et par l'esprit du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le deuxième cas, il se trouve qu'on a organisé une prière et le Seigneur me dit, mets de l'essence dans le groupe électrogène. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, ce qu'on tire, et puis voilà, dans le groupe électrogène, mets de l'essence. Vous voyez que le Seigneur lui-même, il utilise ce qui existe. Je dis à l'organisation, remplissez le groupe électrogène déposé. Pourtant, il y a la lumière, il y a tout. Bertin Dendier est venu, il a prêché, tout ça c'est fini. Et maintenant que la messe va commencer, pas courant se coupe. Il est 19h moins. On ne voit personne. La salle est pleine. Il n'y a pas de courant. On fait comment? On laisse ou quoi? On dit non. Et donc, dès qu'ils ont coupé, j'ai dit, oh, ça c'est bluffé. On va prendre le groupe électrogène. On tire. On tire, oh, on tire. Vous voyez, il y a une corde là. Voilà. Donc je fais. Les jeunes là viennent. En même temps, on tire, mais il n'y a rien. Parfois, le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il nous parle à travers notre voisin, notre voisine. Il nous parle à travers tout ce qui existe autour de nous. J'étais arrêté et puis j'ai dit, aïe, mais ça marchait non. Et le monsieur qui nous a donné cela en location dit, mais c'est nouveau. On a essayé, mon père, tu as vu, non? Et pendant qu'on est en train de parler, il y a un enfant qui passe et puis il me tape. Je regarde, il me dit,
est-ce que vous avez besoin de lumière pour commencer? Et puis il continue son chemin. C'est ainsi que le Seigneur parle. Mais on ne perçoit pas. Quand l'enfant m'a tapé, puis il a continué, il a dit, hey, vous là, entrons, allons. Et dès que nous sommes entrés, bizarrement, chacun a fait sortir son portable qui a constitué la lumière. Et puis on a fait la messe. Et je vous dis, ce qui s'est passé, tellement que c'était dangereux même que ces grâces-là se répandent sur vous. C'est tellement beau quoi. Jésus est merveilleux. Jésus est authentique. Jésus il est palpable. Le problème c'est nous. C'est notre perception, notre vision des choses. Nous mettons la foi de côté et nous voulons marcher avec notre propre conviction, nos sens. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'invite pas à la paresse. On entend souvent, même sur les réseaux sociaux, oh, ils sont venus nous blaguer. Restez là. Non, le Seigneur t'invite à te battre, à te relever. Il ne faut pas avoir les bras croisés, non. Si tu t'arrêtes là pour dire, attends, j'ai fait chapelet, il a fait ceci. Oh. Il n'aime pas les paresseux. Lui-même, il est devenu charpentier. Il a appris cela. Même moi, je viens prêcher. Si je n'étudie pas, je vais avoir 0. Pourtant, il est toujours comme ça avec lui. Mais je n'étudie pas, je vais avoir 0. Les projets que nous avons, tout ce que nous avons, mettons Jésus au devant. Disons-lui, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. J'entreprends ça. Aide-moi. Si cela ne va pas être une bonne chose, fais-le-moi savoir par n'importe quel moyen. Tu me connais, je suis distrait, mais aide-moi. Il te fera savoir cela. Jésus est là. Jésus est bon. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est fort. Mon frère, ma soeur, je veux t'inviter tout simplement à prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a lancé dans le monde comme ça. Même si tu penses que ton père et ta mère ne t'ont pas désiré, sache qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que ton père et ta mère qui t'a désiré. C'est pourquoi tu es sur terre et tu vis. Il y a quelqu'un qui est plus grand que ta mère et ton père qui t'a désiré. Et il t'aime tellement, de façon forte. Il t'aime à la folie qu'il ne peut pas te laisser tomber. Il mène toujours des situations devant toi. Regarde ta vie. Regarde où tu es quitté. Regarde où tu es aujourd'hui. Il a fait tout pour que tu regardes un peu, pour que tu lèves la tête. Mais c'est parce que tu ne perçois pas bien les choses. Et sache que même si tout ce que tu entreprends connaît des blocages, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Est-ce que ces blocages-là ne sont pas pour toi le lieu de faire un pas en arrière, de regarder et puis de prendre un autre chemin? Là aussi, il faut voir. Le Seigneur te parle. Mais à toi de prendre conscience de cela. Parfois, des situations arrivent dans notre vie et nous disons, Dieu ne nous aime pas. Mon frère, ma soeur, je vais te donner une histoire, une petite histoire. Mais comme on est en direct, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Sinon, j'allais entrer dans les détails. En France, où je suis actuellement, il se trouve que je n'avais pas de paroisse. Je vais vers des prêtres, ils disent non. Je vais ici, on dit non. Je vais là, on dit non. Je me suis assis, je dis, hey, tu ne peux pas m'envoyer comme ça, Seigneur, et puis je ne suis pas venu comme ça. Et puis on me chasse. Mais j'avais mal. J'avais tellement mal qu'il y a un vieux prêtre blanc qui est venu, il m'a dit, je ne comprends même pas. Et je lui ai répondu, moi-même je ne comprends pas. Il m'a dit, donc patiente, peut-être que Dieu a un plan pour toi. Voilà ce qu'il m'a dit. Peut-être que Dieu a un plan pour toi. J'ai dit, mais quel plan? Moi, je suis là, tu dis quel plan? Si c'était Abidjan, moi je connais mon plan. Je sais où il est rentré, où il est sorti. Là-bas, je ne connais pas. Mon frère, ma soeur. Et puis, Covid arrive. Voilà qu'on est coincé dans la chambre. Tu ne peux pas sortir maintenant parce qu'il y a Covid. Et à partir de là, je vais créer radio. On va maintenant m'inviter dans les retraites. On va faire ceci. Et puis je me sens bien. Mais si j'étais quelque part, est-ce qu'il y a pouvoir faire tout ça là? Souvent, il y a des situations qui arrivent dans votre vie. Il ne faut pas prendre ça directement comme un malheur. Les épreuves parfois viennent pour te contrecarrer, pour ne pas que tu continues. Sinon, tu vas tomber dans un trou. Il te glisse un autre chemin pour que tu continues ton chemin. On ne sait même pas, mon frère, ma soeur. On ne sait même pas. La foi et non la vue. La foi. Mon frère, ma soeur, je vais avec toi aujourd'hui prier. Prier le Seigneur pour ta vie. Prier pour le Seigneur pour tes projets.
Priez le Seigneur pour ce cas d'enfant que tu cherches depuis. Mais sache que concernant cet enfant que tu cherches, il faut que tu libères aussi ton cœur de tant de maux qu'on a pu te faire. Tu ne peux pas désirer un enfant et puis toi-même détester d'autres enfants ou encore avoir dans ton cœur le mal qu'on t'a fait. Non. Libère ton cœur. Pardonne à celui qui t'a fait mal ou à celle qui t'a fait mal. Laisse le Seigneur aussi te toucher. Laisse le Seigneur te toucher. Fais un avec toi. Le cœur, c'est quand vous voulez. En fond sonore, Seigneur, par ton esprit, tu connais tes enfants que voici. Et ceux qui nous suivent en direct. Pour ce petit temps qui nous reste, Seigneur, je veux te prier pour chacun. Te prier d'abord, Seigneur, pour ces cas que je vais nommer. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'amour, à toi la force. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère si tu connais ce chant, tu peux le chanter. Crier par ton pouvoir. Je veux qu'on vive ce moment dans la douceur. Les éclairs, le tonnerre. Saint-Esprit, que tout se passe dans la douceur. Et que même assis, tu puisses, comme j'aime te le dire parfois, cogner de l'intérieur, tout doucement. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, crié par ton pouvoir. Ton pouvoir, toi et toi seul. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Dans ce petit temps d'adoration, le clématin, je veux t'inviter à ouvrir la bouche ombres du soir et à chanter. Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Le clair. Ou les ombres du soir. Ou les ombres. Oh, Dieu Tout-Puissant. Comme mon cœur considère tout l'univers crié. Oh, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, ou les ombres du soir. Oui, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oui, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, Dieu, c'est ton nom que nous avons chanté.
Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as manifesté ton amour. Je veux te prier pour ceux et celles qui manquent d'amour maintenant. Seigneur, pour ces personnes-là qui se sentent seules, pour ces personnes qui ont tout perdu, pour ces personnes qui ont perdu un être cher, pour ces personnes qui se sentent abandonnées, pour ces personnes-là qui croient en toi, mais qui ne perçoivent jamais rien. Jésus, regarde mon cœur. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Jésus, parce que j'ai mis ma foi en toi. Mais je pensais que les choses allaient changer. Voilà, je suis toujours à ma même position. C'est vrai, tu as dit qu'il faut t'aimer. Mais regarde tout ce qu'on m'a fait. Regarde comment ma vie est blessée. Personne ne m'aime. Tout ce que je fais ne réussit pas. L'homme sur qui je comptais m'a laissé tomber. La femme sur qui je comptais m'a laissé tomber. Je suis seul, Seigneur. Tous les concours, rien ne marche. Regarde, Seigneur, cet enfant qui prie et qui te supplie. Regarde ton enfant, Seigneur, qui de jour comme de nuit pleure. Pleure parce qu'elle se sent seule. Pleure parce qu'il n'y a plus personne auprès d'elle. Pleure parce qu'il y a cette idée même de suicide qui lui passe parfois par la tête. Et quand elle se dit, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Seigneur, je te prie pour ton enfant, d'en guérir son cœur. D'en guérir son cœur, Seigneur. Tout ce que vous voulez, hein? D'en guérir son cœur, Seigneur. Guéris sa vie. Guéris son être intérieur. Regarde, Seigneur, ton enfant qui a été violé, violenté, qui n'a jamais eu un espace pour elle-même. Tu la connais plus que personne, mais tu sais que tu peux la relever. Viens, Seigneur. Regarde cet homme qui a tellement eu confiance en son projet et qui s'est donné à fond. Et aujourd'hui est à la même position de départ. À qui irions-nous, Seigneur? Viens sauver tes enfants qui ont besoin de toi, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Écoute ces lamentations, écoute ces cris. Écoute, Seigneur, ces personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta présence. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Je pensais que les choses allaient évoluer pour moi dans ma vie. Mais je suis là à recommencer tout à zéro. Mon père ou ma mère en qui j'avais mis ma confiance, et aussi tu les as rappelés près de toi. Mes amis m'ont laissé. Je suis fatigué, Seigneur. Ma famille m'a. Aujourd'hui, quand j'ai entendu ce thème, rien n'est impossible à toi. Je reviens encore. Les genoux fléchis. Et je demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Viens me sauver, Seigneur. Ma famille m'a quitté. Et mes amis. Seigneur, je ne peux plus. Je n'ai plus. Je me sens si seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, viens me sauver. Jésus, regarde mon argent. Cet argent que j'avais cotisé. J'ai tellement gardé, conservé cet argent. Et tout est parti en fumée. J'ai tout perdu. Jésus, viens me sauver. Viens me sauver, Seigneur. Ma vie est devenue comme du sable. Jésus, toi seul peux me guérir. Jésus, viens me sauver. Toi seul peux me guérir, Seigneur. Jésus Jésus est. Toi seul peux me guérir, Seigneur. Jésus est, Jésus est. Jésus
Jésus est. Regarde, Seigneur, aussi mon existence. Je suis là et ce sont des esprits de nuit, des maris de nuit qui viennent jouer avec mon existence. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai perdu tous mes repères. Jésus, viens me sauver, Jésus. Oh, Jésus est. Jésus est. J'ai besoin de toi. Oh, Jésus est. Jésus est. Nous sommes pratiquement à la fin, pendant que le cœur continue. Je vais demander aux femmes qui désirent avoir un enfant et qui ont des difficultés, vous pouvez venir. Aux femmes qui désirent avoir un enfant, mais qui ont des difficultés. Et une fois, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est venu, pourtant elle ne vit pas avec quelqu'un. C'est pas de ça qu'il parle. Il y a une seule Vierge Marie, il n'y a pas deux. Arrête de te lamenter. Hey. Arrêtons de te lamenter. Jésus est là pour toi. Il ne parle pas de mariage. Tu vis avec quelqu'un, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, Jésus est là. Si tu vis avec quelqu'un, quand il dit vis avec quelqu'un, tu as quelqu'un dans ta vie, c'est ce qui m'intéresse. Si tu t'es marié, c'est pas un problème. Ton Jésus est là pour toi. Arrête donc de pleurer. Ton Jésus est là pour toi. Arrête donc de te lamenter. Ton Jésus est là pour toi. Arrête donc de pleurer. Ton Jésus est là pour toi.
mon problème, je risque de vous écouter Ika demain. Le cœur Shadrach, ils ne sont pas bien. On peut acclamer le Seigneur. Si le coupable comme ça là-bas, on va acclamer le Seigneur pour eux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas changé d'un iota. Quand j'étais plus jeune, ils chantaient bien. Maintenant même, ils chantent encore bien. Quand il y avait les cheveux là, ils chantaient bien. Maintenant, ils chantent encore bien. Alors, merci pour ce que vous faites. Et mes frères, mes soeurs, quelqu'un viendra rendre ici témoignage avec son bébé en main. C'est clair. Ça, indiscutable.